Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de mon retour en Haïti. Si vous ne le saviez pas, oui, je suis haïtienne. Je pense qu'avec mon accent, vous le saviez déjà. Et je vivais en Argentine près de 6 ans. Je suis partie faire des études. Donc, après mes études, mon époux et moi, nous avions décidé de venir en Haïti parce qu'en réalité, nous n'étions pas partis pour aller vivre notre... En réalité, moi, je suis partie tout seul, tout juste sortie de l'adolescence. Et mon mari il est parti tout seul, on s'est rencontrés là-bas, donc c'est juste que on avait les mêmes objectifs mais on ne se connaissait même pas. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon retour en Haïti, un petit update, comment ça se passe, comment c'était, pourquoi on a pris cette décision. C'est une vidéo qui va être un petit peu longue, donc prenez un thé, prenez ce que vous voulez, nous allons parler. Quand je suis partie en Argentine, dès le premier jour que je suis arrivée à l'aéroport, je savais que je n'allais pas vivre là-bas parce que je suis partie avec une amie. Bon, c'était pas vraiment une amie, mais on faisait la route ensemble. Quand on est arrivé là-bas, ils l'ont retenue aux immigrations. Ils ont juste décidé qu'elle ne pouvait pas rentrer sans aucune raison valable, sans rien, sans aucune explication. Quand elle a demandé pourquoi, et elle avait de la chance parce qu'elle travaillait dans une grande entreprise, alors elle a sorti son badge, ils étaient obligés de la laisser partir. Et moi, ils m'ont laissé partir, ils m'ont tout simplement demandé, pourquoi tu viens en Argentine? Je dis, ben, je vais voyager, je vais juste visiter, je vais passer 2 semaines et ils m'ont laissé partir. Alors que elle avait beaucoup plus d'argent que moi, elle avait un bon travail, ils ont décidé de la retenir. Après, j'ai été obligée d'aller dans un hôtel toute seule. Et elle a dû passer 12 heures de temps là-bas, je pense. Après, ils l'ont relâchée. Ils ont dit, bon, tu as ton visa, tu peux ingresser, tu peux entrer dans le pays. Dès ce premier jour-là, je me suis dit, non, ici, c'est pas un pays pour moi. C'est pas là que je vais vivre ma vie. Donc, tout allait bien, tout allait super bien. Tous les jours, je disais, je ne vais pas rester vivre ma vie ici. Mes amis, les gens qui me connaissaient, tout le monde pensait que c'était une blague, que je n'allais pas vraiment laisser ce pays. Parce que beaucoup de gens pensent, si tu es d'Haïti, si tu es d'un pays pauvre, tu laisses ce pays, c'est juste l'opportunité pour toi de faire ta vie. C'est comme si tu ne pouvais pas faire ta vie en Haïti. Mon fils vient jusque-là parce que j'ai mon petit flash, qui est là et ça attire son attention. Ok. Donc, quand mon époux et moi, nous avions décidé, bon, c'est le temps, c'est le moment, nous allons partir. Tous les gens qu'on connaissait, que ce soit les gens qui vivaient en Haïti, les gens qui vivaient en Argentine, les gens qui vivaient je ne sais où, ils étaient tous comme, quoi, vous allez revenir en Haïti, comment vous allez faire, vous ne pourrez pas avoir une vie là-bas. C'est comme si nous, quand nous étions enfants, nous ne vivions pas là-bas. C'est comme si c'est la jungle, tu arrives et tout le monde commence à te tirer, tu ne peux pas vivre, ils vont te tuer ou je ne sais quoi d'autre. Ok, on s'est dit, on s'en fout, on part. Et c'est là vraiment qu'on a commencé à voir comment pensaient les gens. Chaque personne a eu une idéologie, a une façon de voir la vie. Pour moi, avoir 5 jobs pour réussir juste à payer le loyer, à payer ma voiture, c'est pas une vie, c'est pas la vie que je veux. Mais il y a d'autres personnes pour qui, évidemment, ça ne dérange pas, c'est la vie qu'ils veulent. Nous ne voulions pas avoir cette vie de misère, de ne pas pouvoir faire des choses juste parce qu'on doit payer des billes, de ne pas pouvoir ni sortir, ni aller au restaurant, juste parce que nous avons beaucoup de billes. Depuis qu'on est revenu ici, je peux vous dire qu'on n'a pas regretté ni une seconde. On a une meilleure qualité de vie, on est beaucoup plus à l'aise. Mon fils, ça lui va très bien, ça lui va super bien. Il peut jouer dehors, il ne fait pas 0 degré, il n'a pas à se mettre beaucoup de trucs. Il a commencé à jouer tout seul dans la cour, il ramasse ce qu'il trouve, il construit des choses, je ne sais pas. Il est vraiment beaucoup plus épanoui que quand il était là-bas. Et nous, sur le plan professionnel, on a changé quoi. On a commencé à travailler sur notre compte. On a une entreprise, ça marche, on n'a pas des milliardaires, on n'est pas des millionnaires, on n'a pas des millions, on n'a pas des... Mais on a tout ce qu'on voulait et on a ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin pour vivre tranquille, pour construire la petite maison, pour avoir les meubles, pour faire tout ce qu'on veut. Alors que là-bas, c'était beaucoup plus compliqué. Tu dois faire des crédits, avant que tu puisses acheter une maison, ça coûte la tête, les yeux de la tête, c'est super cher et c'est super compliqué. Alors que ici, ça fait déjà 3-4 mois qu'on est ici. Les choses qu'on a réalisées, on ne pouvait pas les réaliser là-bas en 6 ans, en 7 ans qu'on a passé. Donc pour nous, c'est nettement mieux. Je ne dis pas que tout le monde doit revenir à vivre en Haïti, parce que pour revenir en Haïti, il faut avoir une base. Oui, mais on parle de base, mais nous non plus, quand on est parti là-bas, on n'avait aucune base. Moi, je connaissais personne,
J'avais juste 21 ans, je connaissais personne, je suis arrivée là-bas et j'ai commencé à faire mes trucs. Donc, pourquoi ne pas... Beaucoup de gens disent, je veux avoir un business en Haïti, je veux avoir ceci, je veux avoir cela pour revenir à vivre en Haïti. Vous n'avez pas besoin de tout ça parce que quand vous partez, vous allez dans un autre pays, vous n'avez même pas un toit. Peut-être qu'en Haïti, déjà, vous avez un toit. Donc, c'est quand même quelque chose. Commencez à retirer de son esprit ces trucs-là. Que si vous venez en Haïti, on va vous tuer. Si vous venez en Haïti, vous allez être pauvre. Hein? Si vous êtes né pour être pauvre, vous serez pauvre là où vous êtes. Mais si vous êtes appelé à réussir, peu importe où vous êtes, vous allez réussir. Et parce que Dieu a dit, peu importe où vous êtes, je vais toujours veiller sur vous et vous allez toujours avoir tout ce dont vous avez besoin. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si toutefois c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous. Et peut-être que je vous ferai un petit peu plus de vidéos sur comment je me suis intégrée ici et tous les trucs, tout ce qui est en train de se passer. Parce que je sais que beaucoup de personnes veulent revenir. Parce que j'ai déjà rencontré beaucoup de personnes ici qui vivaient là-bas avec nous. Donc voilà, j'espère que ces jeunes veulent revenir et vont revenir pour construire quelque chose de mieux pour ce pays, pour offrir quelque chose au pays. Parce que tout le monde demande, qu'est-ce que ce pays a à m'offrir? C'est comme si ils n'ont jamais vécu en Haïti. C'est comme s'ils n'ont jamais passé d'années en Haïti. C'est comme s'ils sont nés là où ils vivent peut-être 1 an ou 2 ans ou 7 ans. C'est comme si c'était déjà leur pays. Mais non, c'est pas vrai. Votre pays, c'est Haïti. C'est là où vous avez vu le jour et c'est là où vous allez revenir. S'ils ont à vous déporter, c'est là que vous reviendrez. Donc, pensez à offrir quelque chose de positif, à donner du travail aux autres, à offrir quelque chose. Sinon, le débat est nul.